Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Début de mouvement de grève indéterminé au niveau du Laboratoire national de santé publique. Les employés de cette institution exigent le paiement de 5 mois d'arriérés de salaire. Si rien n'est fait, ils brandissent la menace de fermer définitivement ce laboratoire qui dessert une bonne partie du pays dans son champ d'action. Nous avons 5 mois depuis que nous n'avons pas touché. Ici, chaque jour, il y a bon nos paroles, chaque jour, il y a viré nous demain tantôt, nous ne pas jamais capables de toucher. Nous, non seulement, ils coupé sous contrat nous. Ils fait nous tout ça nous voulons pendant ce temps sous salaire nous, ils coupé sous salaire nous, ils fait tout ça nous voulons. Je dis à nous même nous camper, nous pas travail et tout autant que ils pas payer nous pas ouvrir laboratoire. 5 mois de octobre à février. Et qui est sous la responsable de la situation ça? Direction avec tout le ministère de la Santé publique. Responsable dans lui-même c'est le ministère de la Santé publique là qui pour venir jeune nous. Directeur ici pas un mot pour le dire ensemble avec nous parce que nous bouquet prend parole dans main. Non seulement ça, il y a une série de consultants dedans. Ils payent les consultants, nous-mêmes nous pas chambre capable toucher. Ça veut dire consultants c'est monde nous-mêmes nous pas monde. Consultants ont un problème, nous-mêmes nous pas un problème. Nous avons 3 ans de venir souffrir ici. Bon, depuis en octobre, nous pas touché, nous finissons un contrat par nous dire nous rien. OK? Chaque jour nous venons là, faut nous travailler, dans la caille nous. Nous pas un cob pour nous manger, nous pas un cob pour nous payer machine, pour nous venir là. OK? Donc je dis là, nous avons besoin de directeur un mois avec nous, et ça fait tout employé camper, ils mobilisé, ils disent pas de travail tout le temps, ils pas dire un mois avec eux. Combien d'employés en tout qui viennent dans le laboratoire là? Ah bon, pas dire exactement combien d'employés, mais nous dépassons centaines d'employés ici. Moi, je suis dans le laboratoire, je travaille. On emploie mieux. On est obligé de faire comme ça. Si ce n'est pas chemin ça pour nous passer pour une solution, on est obligé de faire. Petit maintenant notre 4e année université là, mais il faut le tourner bon moi c'est là toute ressource moyen. Mais c'est pour nous toucher 5 mois. M'pa gen mari, 5 mois, c'est moi maman, c'est moi papa. Figure gen 5 mois pas toucher, c'est où maman, c'est où papa, comment ça fonctionner? Il pas possible mes amis, il pas possible. Il pas possible. Faut nous jouer une solution à problème ça yo du ministre qui passe rien. Yo tout c'est là pour ministre vinn dire nous ça l'a dit nous ba ici ministre Kembe Théol là pas bali pour ministre vinn payer nous. Une rencontre de travail s'est tenue ce jeudi entre l'actuel titulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, et une douzaine d'anciens ministres du dit ministère. Il s'agissait de réfléchir autour des différents problèmes qui rongent le système éducatif et apporter des correctifs. On prépare à cette rencontre les anciens ministres de l'Éducation nationale, Ronnie Desroches, Charles Tardieu, Leslie Voltaire, Victor Benoît, Paul-Antoine Bien-Aimé, Georges Mérisier, Marie-Carmel Paul Austin, Myrto Sorel, Pierre Buteau, Réginald Paul et Patrice Dalancourt. Cette initiative s'inscrit dans une démarche visant à mettre en place un forum d'ex-ministres de l'Éducation nationale, informe le numéro 1 du MENFP. Cette structure aura pour mission de produire des recommandations susceptibles d'améliorer le système éducatif haïtien. Les propos du ministre Nesmi Maniga ont été recueillis par Jean-Alain Macajou. Rencontre aujourd'hui, tu réunis une douzaine de ministres, anciens ministres de l'Éducation nationale, pour que nous puissions réfléchir ensemble sur différents problèmes qui gagnent dans le secteur éducatif là et qui, anciens ministres, capables de manière durable, de manière permanente, continuer pour tes contributions pour l'avancement secteur éducatif. Dans ce sens, le ministère a écrit tout ancien ministre qui est dans le pays pour que nous puissions inviter dans une rencontre qui fait aujourd'hui pour que nous considérions l'opportunité de mettre en place à nous relais un forum des anciens ministres d'éducation. Je suis très content que pratiquement tous les anciens ministres répondent à l'invitation. Et même ça qui pas de cas aujourd'hui, motivé l'abstention et formellement, à la prochaine réunion, forum des anciens ministres d'éducation. Pour qui ça idée ça?
Idée ça, nous toujours dit ça, il est difficile pour un gouvernement pendant 5 ans. Il est difficile pour un ministre pendant le temps que l'a exercé responsabilité ça, capable de porter des solutions durables s'il pas un large consensus de un pile secteur dans la société et surtout s'il pas bénéficié d'expérience, de vécu professionnel en pile monde qui était passé dans poste ça et qui était une responsabilité ça déjà. Un exercice dialogue en toute confiance avec distance critique et recul que tout ancien ministre a gagné, nous avons commencé par faire constat d'une grande instabilité qui gagne dans ce secteur là. Un petit calcul très simple que nous toujours aimé faire. Ça gagne 33 ans depuis que salle que nous l'avons aujourd'hui qui peut tenir nom ministre Joseph C. Bernard que monsieur a quitté le ministère ça en 1982, ça gagne 33 ans. Et bien moi-même, c'est 33e ministre qui passait pendant temps ça et instabilité pas nécessairement permettre que nous mettions en place des politiques éducatives qui gagnent résultat. L'ex-ministre de l'Éducation nationale, Ronnie Desroches, a vivement salué cette initiative. Pour l'ancien titulaire du MENFP, cette démarche vient à point nommé, notamment dans un contexte où il y a de sérieuses préoccupations autour de la qualité de l'éducation en Haïti. Le directeur exécutif de l'ISC souhaite vivement que ce forum d'ex-ministres de l'Éducation atteigne les objectifs fixés. Nous avons salué l'initiative que le ministre Nesmi Maniga prend pour les réunir tout ancien ministre de l'Éducation nationale pour former un forum sur l'éducation. Nous croyons que c'est une initiative qui est tout à fait pertinente et qui vient à point nommé dans la conjoncture qu'on vive là. Parce que moi, je crois que c'est important que tout le monde qui gagne une expérience dans le domaine éducation capable de contribuer idéaux, suggestions pour que nous soyons capables d'avancer dans le domaine éducation. Parce que nous ne sommes pas capables de gagner un développement économique et social dans le pays si nous ne pas gagner une éducation de qualité, si tout le monde qui est en âge d'aller à l'école pas jouer une place dans l'école, si nous ne pas gagner une éducation tout qui pertinente, c'est-à-dire une éducation qui est capable de permettre de nous créer la richesse, créer des emplois et adapter nous à un monde moderne. Donc, moi, je crois que c'est une excellente initiative et ça nous a souhaité, c'est que l'y gagne ensuite, c'est que le porter des fruits et surtout que l'y servi comme exemple pour tout l'autre secteur dans le pays, qu'il s'agisse du secteur de la santé, qu'il s'agisse du secteur de l'économie, nous avons besoin plus forum de ce genre qui est capable de permettre que le pays a avancé. Et ça nous besoin tout, c'est que le secteur ça est capable de communiquer l'un avec l'autre. Parce que pas de développement économique si l'éducation pas adaptée aux besoins de l'économie, pas gain non plus un développement économique qui est possible si le secteur santé a pas capable de bailler les ressources humaines en bonne santé, les ressources humaines capables véritablement de permettre à pays ça pour l'avancer. Donc nous avons souhaité, n'est-ce pas, longue vie à l'initiative ça et que le capable servir comme un exemple pour les autres secteurs de la vie nationale. Les professeurs impliqués dans le cadre du PSUGO ont organisé ce jeudi un sit-in devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en vue d'exiger le paiement de 9 mois d'arriérés de salaire. Ces professeurs menacent d'observer dans les prochains jours un arrêt de travail au cas où leurs revendications ne sont pas prises en compte. L'État doit nous 9 mois, c'est-à-dire que moi, 3 mois passés, année passée, plus 6 mois, ça là, nous devons professeurs, nous avons local pour nous payer, nous devons que si moun que yo pas vle prendre comme nommer nous, yo pas l'État pas vle que yo prend comme nommer yo pas yo good, nous dit professeur pas vle travailler avec nous, nous avons problème local pour nous payer. Si l'État pas répond nous dans 48 heures, lundi grève générale dans toute l'école qui dans programme Sudgo. Oui, dans le programme Sudgo, l'État va jamais yo good, yo doit nous 9 mois. Pour annoncer international là qu'il y a pris un cop sur transfert l'argent que l'argent ça
l'argent ça, c'est dans billboard dans la rue, yo pas arrivé jeune directeur l'école privée. Et nous demandons, élection pour arriver, plateforme syndicale des écoles privées d'Haïti, nous demandons peuple à mobiliser dans 10 départements, côté bluffé ça qui basé sur l'école gratis, pour faire fortune, pour prendre pouvoir, nous pas dans le monde ça encore, parce que c'est bluffé, yo prend la yeti, c'est dans billboard dans la rue. C'est pas vrai, c'est nous pour dire si c'est nous pour dire si l'idée nous comme l'année dernière, plus année si yo poko jamba non good. Donc nous dit ministère, nous dit Nesmi Maniga, nous pas vle dans tête ministère, c'est une plus gros bluffeur que ministère éducation nationale qu'on est depuis l'exister. Nesmi Maniga, li ka n'importe l'autre côté mais sauf dans ministère éducation nationale. Et qui ça demande nous même? Nous demander pour payer nous tout comme l'année dernière yo, plus comme année site là. Donc nous tendez li te gen signé contrat verbal avec nous. Li dit nous prenti moun pour première, pas prenti moun pour première année seulement, mais année sia nous tendez le déclarer, li dit comme si Goa a fait l'autre route. Donc nous demandons c'est pour Marine Nesmi tout pour détournement de fonds tout. Présentation à la presse ce jeudi 19 février des différents matériels et équipements reçus par le service maritime et de navigation, résultat des accords de partenariat signés entre le SEMANA et plusieurs institutions nationales et internationales. Ces nouveaux équipements, dont 2 voitures et 8 motos, devront permettre à l'institution de renforcer sa capacité à répondre plus rapidement aux catastrophes et de commencer à préparer la prochaine saison pluvieuse en vue de limiter les dégâts habituellement enregistrés durant cette période. Éric Prévost Junior est le directeur du SEMANA. Depuis nous arrivons dans tête institution ça, SEMANA depuis plus de 9 mois, nous avons remarqué qu'il y a un pile bagaille qui pour fait, un pile bagaille et un pile structure qui pour te mettre en place Et depuis le nouveau-venu, nous avons pris un bâton pèlerin nous. Et SEMANA, c'est même genre avec l'autre institution et un pays, institution publique ou d'État dans le pays. Il travaille avec en pile coopération avec un pile institution partenaire et nous-mêmes nous avons pris un bâton pèlerin nous côté que nous avons visité en pile institution nationale et internationale et parmi lesquelles BID, FMI, Banque mondiale, Union européenne, UNESCO, etc. Et sans compter les autres ambassades. Parce que nous avons tellement de déficit en matière de formation dans SEMANA, nous avons des déficits aussi en matière d'équipement et de matériel et nécessaire pour faire travail SEMANA doit faire. Et de ce fait, nous sommes arrivés grâce à support président de la République là et le président Michel Joseph Martelly, à support et Premier ministre là, Evans Paul Kaplume et à support ministre de la République là, Jean-Jacques Rousseau, nous arrivés et aujourd'hui a gagné quelques équipements matériels en attendant d'autres qui a venu. Et aujourd'hui, nous avons présenté à la presse et pour tout le pays, capable de comprendre que nous avons essayé de renforcer la capacité institutionnelle SEMANA. Et c'est grâce à support et des partenaires tels que la BID et UNESCO, aujourd'hui, nous arrivons à gagner 2 véhicules et flambant neufs que la BID fait nos cadeaux et grâce à support au gouvernement dans le cadre de coopération externe qui existait entre l'État haïtien et les institutions internationales. Et nous gagnons tout 8 motos qui pourront utiliser pour capable permettre à ce que employés, représentants territoriaux et SEMANA dans les différentes villes de province capables de gagner équipement et matériel pour capable faire travail plus bien. Et nous avons dit tout, nous gagnons une génératrice de 80 kW que UNESCO et fait il faut nous dire utilité génératrice ça c'est pour le bureau central là. Faut nous dire que nous gagnons Kodoma qui c'est un centre d'alerte et au tsunami qui lui-même doit travailler 24 sur 24 et il a besoin d'énergie électrique etc. pour le travail, il a besoin d'internet, il a besoin d'autres supports et grâce avec génératrice ça, la permet à ce que SEMANA gagne plus capacité et en énergie pour le capable de faire travail que les besoins pour le faire pour servir et pays, communauté et secteur maritime dans tout entier. Dans l'ensemble, nous avons dit merci à ses partenaires, premièrement la BID qui fait nous joindre 2 véhicules flambant neufs avec 8 motos
Et n'a dit tout merci et à l'UNESCO et spécialement au représentant de l'UNESCO en Haïti, M. Paul Gomis, qui t'a fait nos dons de génératrice de 80 kW et dans non et Semana, m'a dit merci et dans non gouvernement haïtien tout entier, m'a dit merci. Présentation ce jeudi de nouveaux mouvements sociopolitiques sur l'échiquier politique haïtien dénommé Rétablir Haïti. Cette structure se donne pour mission de produire des réflexions en vue de poser des grandes questions d'intérêt général de l'heure. Toutefois, les membres du comité de pilotage de Rétablir Haïti n'écartent pas la possibilité de prendre part aux prochaines compétitions électorales. Varnel Durandis est au micro de Jean-Alain Smakajou. Rétablir Haïti en tant que groupe de réflexion a produit des réflexions et peut-être pas prendre des actions plus devant, que ce soit des actions économiques, que ce soit des actions sociales, que ce soit des actions culturelles, parce que nous croyons que Rétablir Haïti sont tout qui peut permettre que nous creuser réflexion nous vraiment envisager comment on rétablit les valeurs d'Haïti. Maintenant, est-ce que nous parlons d'élection, est-ce qu'il y a un axe politique? Nous ne pouvons pas arriver dans la question ça pour le moment. En Rétablir Haïti, nous ne pas parler d'élection. Nous parlons de politique, mais nous ne pas parler d'élection aujourd'hui. Parce que nous pensons que aujourd'hui, il est nécessaire, il est plus important que nous parler de qui ça pays et qui meilleure route que aujourd'hui nous avons choisi pour nous rétablir véritablement. Est-ce que l'élection c'est une route? Peut-être. Mais nous pensons faire réflexion, marcher avec la population, poser aux questions, essayer de comprendre, essayer de vivre aspiration, chercher revendications. Et à partir de là, nous-mêmes, faire des propositions claires, nous capables arriver à conscientisation ce qu'on a cherché qui est nécessaire pour nous établir Haïti. Parce que nous pensons que si Haïtiens, si citoyens n'ont pas conscients de responsabilité citoyenne, c'est difficile pour nous établir Haïti. Dans la réflexion, nous faisons déjà pas réfléchir sur la possibilité pour nous accéder au pouvoir, pour nous aider à changer, pour avoir un ensemble de problèmes qui existent. Moi, je dis, accession au pouvoir, il fait à travers les élections. Dans le cadre d'un État démocratique. Rétablir Haïti, pas réfléchir sur l'élection. Rétablir Haïti, réfléchir sur Haïti, sur le problème Haïti. Et le problème Haïti, il est posé d'abord pour les citoyens haïtiens. Et ça qui est intéressant, c'est comment mettre les citoyens haïtiens dans une situation pour être capable de résoudre le problème. L'opposition politique annonce une marche silencieuse pour ce vendredi 20 février en vue de saluer la mémoire des disparus du drame du 17 février. Au Champ de Mars, la marche empruntera le parcours habituel du défilé carnavalesque pour terminer au Champ de Mars. La table de concertation de l'opposition impute la responsabilité de cet accident aux négligences du comité organisateur des festivités. Écoutons tour à tour Serge Jean-Louis, Ronnie Timothée, Assad Volsi et André Fado. Ils étaient tous au micro de Télé Galaxie. En termes de solidarité, Jean Mandela n'a pas habillé noir et blanc pour nous manifester solidarité nous avec différents personnes qui sont victimes dans la dernière catastrophe. Ça. Mais qu'on y a, le niveau de la considération, nous tenons à faire remarquer. Nous pas faire une utilisation de cadavres de gens qui sont victimes pour nous faire politique. Nous contentons, observer question à distance et comme monde qui a une responsabilité au niveau de l'État pour gérer l'État très prochainement, donc en position critique vis-à-vis de ce qui passe, nous rappeler que nous ne pouvons pas utiliser cadavres monde qui victime pour nous faire politique. Jean Noël appelle à l'unité, vous comprenez, qui était lancé au niveau gouvernement comme si son moyen pour nous joindre l'unité de la famille haïtienne. Chaque fois, bah, ça arrivé, c'est appel à l'unité, c'est appel à l'unité de la famille haïtienne. Et après quelques mois, après quelques années, ça recommence. C'est pour ça que nous exigeons. Il faut qu'on enquête sérieuse qui mène sur ça parce que nous voulons, nous avons la vérité. Et je dis là, nous n'avons pas besoin de parler là, de parler en Zoom. Pour dire nous ça fait là, eh bien, c'est électrique, c'est scénario. Et bien, capable de dire son théâtre qui t'a joué, grand monde qui va te les bichats. Je dis pas un monde qui fait moun peur encore. Et nèg yo organiser crime yo pour capable kembe pouvoir yo et pour yo passer le bail madame yo petit yo, mais tout pour yo jouer toute richesse que yo fait pour yo capable rester dans le pays. Dans le contexte ça. Demain si Dieu veut,
non seulement marche là, nous demandons tout le monde qui vient à 4h de l'après-midi pour venir avec baleine en signe pour demander Saint-Nicolas Soleil justice. Bah nous justice à criminel ça yo, mais tout en signe de solidarité. Ensuite, nous pas entendre faire bac. Funérailles nationales qu'a fait là, nous-mêmes nous déjà baptisé manifestation nationale. Ça veut dire toute table concertation à plat et demander tout le monde qui vient non seulement pour marcher avec sifflet pour marcher avec conlambi pour marcher avec trompette pour marcher avec assiette plate tcha-tcha tout ça capable de faire bruit pour nous empêcher criminels venir piaffer sous cadavre monde qui mourir. Et je dis là sans monde ça pas passer inaperçu. Nous demandons organisation droit monde national ou international. La presse qui devant nous là, tout secteur ça crivé là, nous quoi il attaquer nous toutes. Non seulement c'est fierté nous, c'est dignité nous. Nous non seulement ils mourir, mais ils mourir 2 ou 3 fois. Ça mourir à coup de zame. Ça mourir machine passer sur yo et après ils prend tout cadavre ça ils mettent 10 feux sur yo, ils la guerre sur champ de massa comme quoi que c'est l'électricité qui fait ça crivé là. Dans Milo Michel Martelly t'a monté à la citadelle. Moun mouri, poyat coupé, pied coupé. Dans le carnaval Gonaïve, une famille présidentielle sont tombée sous stand, les mouri là pour là. Dans le carnaval Jacques Mel, moun mouri. Dans le Côte de Fer, moun mouri. Dans Jérémy, moun mouri. Donc, Michel Martelly de songer, il t'a sorti à l'étranger. Dans le cas d'une marche que t'a organisé pour te montrer force sur terrain qui pas réuni moun, un policier t'a perdu la ville. Donc, son régime qui est pré contrat avec Diab. Donc définitivement, nous croyons qu'il faut changer nos régimes ça pour nous baptiser le régime la mort. Dans ce sens ça, nous dit tout le secteur. Lever campé pour une continuer mobilisation jusqu'à ce que nous renverser pour voir ça, nous pouvons voir Kishita sous deuil. Sacrifice la fête, non seul objectif, c'est pour permettre que un petit passe-coute qui fait entre madame et monsieur. Côté nèg yo vle font petit passe-coute, Martelly vle font petit passe-coute avec Sofia, mais diable a dit il faut le bail plus passer sans combien moun. Et bien là nèg yo fin ouais pour le faire descendre. Quantité moun ça a besoin pas mourir, et bien nèg yo ouvrir zam sur l'autre moun yo pour être capable de une quantité. Maintenant qui situation nèg yo mette pays côté jodi a gagné des moun qui n'ont pas de responsabilité comité carnaval là. Li gen pas de responsabilité là dans question ça. C'est pas sympathie pour nèg yo ap voyer, la justice lui-même doit prendre responsabilité comme ça doit pour juger moun qui doit juger pour tragédie ça qui fait en dans pays. Et nous demander organisation droits de l'homme yo. Toute organisation droits humains yo pour porter coller NDDH, POADH, IDAI et toute l'autre la trier yo porter coller nous-mêmes tout n'a pouvons registre là pour tout le monde qui gen moun qui disparaît, moun qui en province qui poko kon si petit yo mouri, moun qui à l'étranger qui poko kon si petit yo mais madame yo termine dans carnaval yo mouri, et ben nous même n'a ouvrir registre ça pour yo venir enregistrer pour nous tout pour déterminer vraiment qui quantité moun qui mouri. C'est vrai doit une commission d'enquête, mais nous pas dormir dans commission d'enquête là, nous même comme opposition nous demander aide avec des organisations nous connaissons qui crédibles, qui lui-même intègrent, qui capable aider nous dans le travail ça pour répertorier, pour récupérer ensemble de collègues disparaître dans la nuit que pas côté au fait, et bien nous demander ça pour lui-même nous récupérer. Et finalement nous dit peuple ici et tout le monde invité demain si il y a une marche qui va faire à la chandelle là, camarade va parler de lui. Tout secteur indistinctement, protestants bien vaudouisants, n'a tenu à 4 heures pour venir, bien participer dans ça, même vle dire nous en affaire avec un gouvernement criminel qui prêt pour faire toute bagaille, sacrifier peuple là pour pouvoir. Et bien dans le cadre ça nous dit sacrifice pas sacrifice, nous-mêmes à travers l'opposition, à travers table, à travers tout l'ensemble d'organisations, on a élatrié, et bien nous dit bataille pour déraciner, pour déboulonner, pour capoter le régime Martelly, la poursuivre. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.